Sortir à Paris sera au Salon Zen le 29 septembre, première date du salon, jusqu'au 3 octobre, notamment pour rencontrer Danny Dan de Bex. C'est un vrai plaisir pour moi de me retrouver dans votre bureau après 17 ans. Alors déjà, avant de commencer, je voudrais vous dire merci. Merci de m'avoir fait arrêter de fumer. J'ai arrêté en 10 jours, plus une seule cigarette en 17 ans. Je le raconte souvent. Normal. Et ça, c'est vous, grâce à, en ce qui me concerne, 1 heure d'hypnose. Pour arrêter de fumer, on sait que les résultats sont d'entre 96 et 98%. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour qu'on se donne toutes les chances d'arrêter de fumer? On se donne toutes les chances, simplement avoir envie d'arrêter, se dire, bon ben voilà, ça y est, je prends ma décision, et puis venir, mais sans a priori, faire une séance d'hypnose, expliquer son cas, en quelques fois lorsqu'on le fait en collectif, chacun sa petite feuille, on pose des questions et chacun coche ses petites réponses, et simplement on en tient compte ensuite dans la séance d'hypnose par des métaphores, des symboles, des paradoxes, de manière à transformer le point de vue de la personne qui croyait que le fait de fumer était un besoin. On entend souvent des gens « Ah, j'ai besoin de ma cigarette ». Non, j'ai envie. Uriner, par exemple, c'est un besoin. Personne n'y peut rien. Je peux vous hypnotiser 500 fois, je ne vous empêcherai pas d'aller aux toilettes. Par contre, fumer n'est qu'une envie. Eh bien, nous remplaçons cette envie par une autre. Par exemple, celle de faire du sport, celle de faire des économies. Parce que, puisque vous avez arrêté depuis 17 ans, voyez un peu les économies que vous avez faites. Ok, vous compensez l'addiction par autre chose. Tout ce qui n'est pas remplacé ne sert à rien. Ouais. On ne peut pas enlever l'envie de manger du chocolat, l'envie de boire, l'envie de fumer, ou quelque autre envie que ce soit, si elle n'est pas remplacée par une autre. Toute idée agit en nous tant qu'elle n'est pas annulée et remplacée par une autre plus puissante. Et même ce que nous avons oublié continue à agir en nous. Donc, nous devons le remplacer. Bon, alors vous serez au Salon du Zen donc du 29 septembre au 3 octobre pour parler des différentes méthodes pour arrêter de fumer, notamment pour parler de cette méthode-là, qui est une méthode en 28 jours. Il y a deux méthodes pour arrêter de fumer. Soit on vient me voir ou un autre thérapeute formé par nous à l'École centrale d'hypnose, qui savent maintenant tous le faire. On fait une séance en direct et on entretient après pendant 8-10 jours avec un CD qu'on écoute pour entretenir le travail, pour ne pas rechuter. Ou alors, une méthode toute simple qu'on fait chez soi, avec la méthode que vous venez de montrer. Il y a dedans un DVD, audio, à la maison, tout seul. On se fait sa petite séance d'hypnose devant quelques petites cibles qu'on regarde sur son DVD ou sur des petites cibles accrochées au mur. On se fait sa petite séance, et tous les jours, la quantité baisse de 2-3 cigarettes chaque jour, et puis en moins de 28 jours, nous sommes guéris définitivement du tabac. En fait, les sons qu'on entend sur ce CD ou sur ce DVD sont enregistrés par le cerveau, même si on s'endort devant. Exactement. Ce sont à la base des sons faits par Jean-Jacques Lafont et Philippe Bréjean. C'est de la sonothérapie. Nous avons pris des électroencéphalogrammes de fumeurs. Nous avons vu tout ce qu'il y avait de commun à tous ces encéphalos. Et tout ce qui était fréquence haute a été mis en fréquence basse, et tout ce qui était fréquence basse mis en fréquence haute. Donc on a fait une inversion pour transformer ce qui était envie de fumer en envie de ne pas fumer, en le remplaçant par autre chose. Alors, les suggestions appropriées et qui vont avec ces sons, qu'on peut appeler sonothérapie et non pas musicothérapie, parce que ce n'est pas de la musique, il n'y a pas de mélodie dedans, ce n'est pas forcément même joli et agréable à entendre, c'est un contexte un peu particulier. Eh bien, on se programme tout seul, chez soi, avec sa petite méthode, tranquillement, et en moins de 28 jours, on arrête de fumer sans même s'en apercevoir. Mais il y a plusieurs terrains de jeu pour l'hypnose. On peut le faire en jouant, si. Ouais. Ben oui. Lorsqu'on hypnotise les enfants, pour les aider à être plus performants à l'école et puis réussir mieux leur vie, ça se fait sous forme de jeu. C'est un mélange de brain gym, et c'est une technique avec de l'auto-hypnose. On leur apprend à se relaxer, à être plus performants, à lâcher prise, et à ne plus être dans le vouloir. Ah oui, le mot qui... Vous savez, on dit toujours, si tu veux, tu peux. Vouloir, c'est pouvoir. La plus grande bêtise qu'on ait pu dire à un être humain. Plus on veut dans la vie, moins on peut. Ça nous est tous arrivé quand on nous dit, donc, ton voisin, le type à la voiture rouge, comment il s'appelle déjà? Ah oui, monsieur, je l'ai sur le bout de la langue, je vais te le dire. Et plus vous cherchez le nom, plus vous voulez le trouver,
et moins vous pouvez. Dites, je te le dirai demain, vous passez à autre chose et hop, le non revient tout seul, parce que vous avez lâché prise par rapport à l'événement. Donc la réussite est à base de lâcher prise. Peu de gens savent le faire. Donc la première chose pour s'hypnotiser ou pour être hypnotisé, c'est de lâcher prise. Alors il y a plein de méthodes, la suggestion hypnotique, les métaphores, les paradoxes, les symboles, la décontraction, la relaxation. Il y a plein de méthodes, la dissociation mentale, la visualisation. Il y a plein d'astuces et l'idéal pour un résultat optimum, c'est le mélange de plusieurs des astuces. Et c'est vrai que vous agissez sur plein de choses. Vous voyez défiler dans votre bureau les milieux de la télévision, de la politique. Vous agissez sur les discours que les décideurs peuvent faire. Il y a tout un tas de choses autour de l'hypnose qui sont absolument passionnantes. L'hypnose est quelque chose de vaste. On peut d'abord, rien que chez nous à l'école centrale d'hypnose, on a 3 modules principaux. L'auto-hypnose ouvert à tout le monde, n'importe qui peut apprendre à s'auto-hypnotiser pour améliorer sa vie. L'hypno-coaching qui est l'art de communiquer pour influencer avec intégrité, parce que peu de gens savent communiquer. Qui dirige le monde? Des communicants. C'est ça. C'est tout. Des gens qui ne font rien de leurs 10 doigts, mais qui parlent. Les plus grands personnages de cette planète sont des gens qui parlent. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend plus à faire. Maintenant, on fait des SMS. C'est vrai. Et on appelle ça de la communication. Avec un langage un peu particulier. Voilà. Vous agissez aussi sur la prise de poids. Plutôt sur le débarras des kilos. C'est ça. Pardon. J'ai pas encore les mots. Je vais prendre des cours. Plutôt sur le débarras. Je préfère convaincre les gens de se débarrasser des kilos superflus plutôt que de les convaincre à en prendre. Quoique nous en avons quelques-uns, des anorexiques, qui viennent parfois pour en prendre aussi. Quand on vous écoute, on se dit, bon, effectivement, je ne vais plus faire un seul régime et je vais faire de l'hypnose. Ben, on sait que, puisque c'est passé dans Science et Vie, c'est passé dans plusieurs magazines, les 17 régimes les plus connus au monde, on n'a pas trouvé un seul qui ait une efficacité long terme. Et on s'est rendu compte que dès que vous avez fait un régime, dans les mois qui suivent, quand vous arrêtez votre régime, vous reprenez tous les kilos perdus, entre guillemets, puisque là c'est une perte, et vous les retrouvez donc, mais avec les intérêts en plus, c'est-à-dire entre 7 et 10% de mieux. C'est sympathique. Pourquoi? Parce que le travail n'a pas été fait en profondeur, les causes profondes de la prise de poids n'ont pas été traitées. Avec l'hypnose, nous pouvons remonter loin, même quelquefois dans la petite enfance, aux causes et aux événements déclencheurs qui font que nous mangeons trop, nous gavons de chocolat, ou de charcuterie, ou de fromage, ou d'autres choses, et qui provoquent donc une prise de poids. Si nous n'attaquons pas les causes et les éléments déclencheurs, ça ne sert à rien. Un régime n'a pas d'efficacité. Donc comment vous procédez? Vous reparamétrez donc la personne qui est hypnotisée, la reparamétrez de quelle façon? Eh bien déjà, en lui faisant faire une dissociation. Dissociation mentale, dissociation temporelle, dissociation des deux cerveaux, le conscient et l'inconscient. Pourquoi? Parce que, par exemple, se gaver de chocolat, se gaver de cigarettes, se gaver d'alcool, se gaver de quoi que ce soit, c'est une envie, non pas un besoin, je l'ai déjà dit. D'accord? Mais une personne ne voit pas ça comme ça. Elle dit, j'ai besoin de mes 7 heures de sommeil, j'ai besoin de mon chocolat, j'ai besoin de mes cigarettes. Non, j'ai envie. Et si nous remplaçons cette envie par une autre, en montrant à la personne un autre point de vue que celui qu'elle avait, elle peut se voir autrement et voir tout le positif qu'elle est capable d'acquérir. Et dans ce cas-là, eh bien, elle va se débarrasser, sans même s'en apercevoir, de cette fichue envie négative pour la remplacer par quelque chose de valorisant, de gratifiant, d'enrichissant, etc. Je vais parler de mon cas personnel aussi en la matière, puisque j'ai dû perdre une douzaine de kilos. Qu'est-ce qui se passait? C'est que j'avais devant moi un plat ou des friandises que j'aurais dégusté sans modération avant l'hypnose. Je les avais devant moi et j'en avais pas envie. J'ai regardé, ben non, j'en veux pas. C'était naturel, ça venait comme ça. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement,
il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de frustration. C'est ça qui est intéressant. Exactement. C'est qu'il n'y a aucune frustration. Parce que la frustration, quelque part, ça, on se dit, je me suis privé là, mais à un moment, ça recraque. On recraque et on bouffe le double. Alors que là, c'est naturel, les aliments se présentent sous vos yeux et non, j'en veux pas. Oui, mais pourquoi? Parce que le problème a été pris en profondeur. Si on ne prend pas le problème en profondeur, je vois par exemple qu'il y a certaines personnes proposent une séance d'hypnose, claque 1 heure, et vous arrêtez de fumer, mais sans avoir touché aux causes. Eh bien, ça se traduira par un autre défaut, une autre addiction, qui n'a pas été mise en place. Donc, c'est pourquoi je redis et je répète, quand nous enlevons quelque chose, nous devons mettre autre chose à la place. Ouais. Alors quelque chose qu'on enlève de négatif pour mettre à la place quelque chose de positif, ça va de soi. On va pas remettre un autre négatif à la place. Il y a plein de gens qui se demandent comment se passe une séance d'hypnose, qui ont peur. En fait, il y a un long dialogue. Avant la séance d'hypnose, il y a un long dialogue avec le patient. Bien sûr. Dans cette conversation, vous prenez un certain nombre de notes sur les addictions, sur la vie du patient, etc. Et c'est là que vous allez trouver le point sensible à soigner, entre guillemets. Bien sûr. Et puis, surtout, trouver par quoi remplacer le négatif. Parce que il ne s'agit pas de dire je le remplace par quelque chose, au petit bonheur à la chance, par n'importe quoi. Qu'est-ce qui va être gratifiant? Qu'est-ce qui va être valorisant? Qu'est-ce qui va être enrichissant pour le patient? Si vous ne trouvez pas ça, c'est même pas la peine de faire la séance. Il faut avoir trouvé par quoi remplacer le problème. Sinon, il est possible d'avoir un résultat, mais qui sera momentané, qui va durer 8 jours, 15 jours, il y a rechute. Quelles sont vos causes d'échec? La cause d'échec, de ne pas avoir découvert quelquefois l'origine du problème, ou quelquefois le patient qui a un peu menti, parce qu'il avait peur de se confier. Je vous disais, j'ai une dame l'autre jour qui m'a dit, je vous en ai dit plus en 1h30 qu'à mon psychiatre en 5 ans. Pourquoi? Parce que j'ai eu la façon de lui poser des questions sous hypnose que son psychiatre n'avait pas posées. Le psychiatre lui avait dit, je vous écoute, son psychiatre ou psychanalyste, je vous écoute, et il attendait. Moi, je ne me suis pas contenté d'écouter. J'ai posé des questions, j'ai appuyé là où ça fait mal. Il y a dialogue avec la personne d'office, parce qu'il faut connaître les tenants et aboutissants de son problème. Bien que ce n'est pas toujours indispensable. Vous savez, si vous vous êtes coupé en faisant un peu de vaisselle, il y a plein de sang dans l'eau de vaisselle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher dans l'eau de vaisselle avec quoi vous vous êtes coupé, ou aller à la boîte à pharmacie, nettoyer, désinfecter, mettre un pansement. Je crois que c'est plutôt la deuxième solution. Et s'il vous reste du temps, vous viderez l'eau de vaisselle pour trouver le bout de verre qui vous avez coupé, le mettre à la poubelle, ça évitera de vous recouper. Mais le fait de trouver le bout de verre ne guérit pas la première plaie. D'accord? Eh bien, c'est valable pour presque tous les problèmes. Donc, la cause n'est pas toujours indispensable. Mais il est préférable de la connaître, car elle permet au moins au patient de regarder son problème sous un autre angle. Et un angle plus facilement acceptable pour son conscient.